Yerushalmi Kiddushin Perek Rishon, Halacha Bet. Eved Ivri Nikna Bekesef ou Bishtar. Donc on a vu dans la première Mishnah comment se font les Kiddushin d'une femme, comment la femme est acquise à son mari. Ici on passe au Kinyanim, comment acquérir un Eved Ivri, un serviteur juif. Donc le serviteur juif il s'acquiert à son maître Bekesef ou Bishtar par de l'argent ou bien par un shtar. Il lui écrit donc l'achat du serviteur sur un shtar et il est acquis. Mais connaît Atmo, le serviteur, il s'acquiert à lui-même, quand il veut sortir de chez son maître, Beshanim, soit au bout de 6 ans, ou Beyovel, soit au Yovel à la 50e année. Donc la 50e année, c'est-à-dire, ce sont des années du calendrier, quoi. C'est pas des 50 années de travail. Ou Begeron, KCF, ou bien s'il se rachète. Il calcule les années qui sont passées, il se rachète pour ce qu'il lui reste à payer. Yetera la Vama Ivriya, elle a de plus sa servante à sortir aussi chez Ikonet Tatma Besimanim. Elle sort aussi quand elle a eu les simanim, elle a grandi, elle est adulte, elle a 12 ans, et là elle s'en va gratuitement. Même au milieu de 6 ans, même sans yovel, même sans payer. Anirta c'est celui qui est resté travailler plus que 6 ans, il a voulu rester plus que 6 ans. Celui-là, Nikna Beretia, son maître l'acquiert pour la suite de son travail en lui perçant à l'oreille, comme dit la Torah. Vekonet atmo beyovel uvmitata adon. Et il s'acquiert, il sort de chez son maître, soit au yovel, soit quand son maître il est mort. Ktiv, ki macher lecha achicha ivri o ivriya. La Torah dit si se vend à toi ton frère le juif ou la juive, Niki shakatu ikish ivri l'ivriya. La Torah comparait le juif à la juive. Ma ivriya niknet bekesef ou bishtar. De même que la juive s'acquiert pour de l'argent ou pour un shtar, par de l'argent ou par un shtar. Donc si le maître l'a payé avec de l'argent où ils ont écrit un shtar, elle est acquise à son maître. Af ivri niknet bekesef ou bishtar. Le juif aussi, le serviteur, il s'acquiert par de l'argent ou par un shtar. Demande à Gemara Nicha Bekesef. Ça va pour l'argent, on a trouvé le pasuk. Il y a un pasuk qui dit, je comprends, Nirti Viatachina Men Kesef. La Torah dit elle sortira gratuitement sans argent. Ça veut dire que, a priori, quand elle s'était vendue, elle a été vendue pour de l'argent. Et ici, la Torah a eu besoin de me dire que si elle sort parce qu'elle a les simanim, elle sort sans argent. Donc tu vois de là que, a priori, elle a été vendue pour de l'argent. Et donc, comme on a dit, on a comparé le serviteur à la servante, lui aussi pour de l'argent. Bishtar Ben Alan. Donc je sais que elle s'acquiert par un shtar. Répond la Gemara, Ivriya le Medam Ibatrorin. On apprend la servante de la femme mariée qui se marie avec un shtar de Kiddushin. Ivri Lamed Meivriya. Et le serviteur, on apprend de la servante. Nimta Lamed Milamed. Il se trouve que tu apprends l'un de l'autre quand l'autre lui-même n'est pas la première source. Lui-même, il a appris d'une première origine. Tu apprends ici donc finalement le serviteur de la servante et la servante de la femme mariée. Ad kedun ki Rabbi Akiva. Jusqu'à là, ça va pour Rabbi Akiva de Hitle Lamed Min Lamed, qui fait une dracha comme ça. Il accepte une dracha d'apprendre Lamed Min Lamed, l'apprenti de l'apprenti. Qui Rabbi Ishmael, mais selon Rabbi Ishmael de l'Et et Lamed Min Lamed, qu'est-ce que tu fais d'après Rabbi Ishmael qui n'accepte pas une dracha comme ça? On ne peut pas apprendre 2 fois, 2 degrés. Répond la Gemara. Ashkartani, on a trouvé une braïta qui dit, c'est pas la réponse en fait, ça renforce encore la question. Et d'ailleurs, nous avons trouvé une braïta qui dit, Rabbi Shmuel, Léa Mila, Vechufsha, Mila, Chofshi, Mechupasha. Nous avons une correction dans le Korban Aïda, qui dit comme ça. Ashkartani Rabbi Shmuel à Milta, on a trouvé une braïta au nom de Rabbi Shmuel sur cette chose-là, qui apprend Chofshi Mechupasha. C'est écrit à propos du serviteur Chofshi, il va sortir libre. Et c'est écrit à propos de la servante Chupasha. Elle est libre. Et de même que la servante, elle se libère par un shtar, parce qu'on la compare elle-même Non, c'est-à-dire la Gemara, elle sait que la servante,
Shifra Knaanit, d'après le Korban Ada, c'est comme ça. La Shifra Knaanit, la servante Goya, sur qui on a dit donc la paracha de Shifra Necherefet, Hacham Shifra Harufa, Shifra Necherefet Leish, comme on a vu dans l'œuvre précédent. On a vu en fait que, selon Rabbi Ishmael, il s'agissait d'une servante, vraiment une vraie servante, une Goya, qui travaille chez un juif, et elle est donc sa servante, et elle s'est mariée avec un Véligré, etc., toute la paracha. Là-bas, la Torah dit, elle n'a pas été libérée par un shtar. Elle n'a pas été libérée, on sait qu'il s'agit d'un shtar. En tout cas, tu vois de là-bas qu'elle s'est libérée par un shtar. Et à propos du serviteur juif, c'est écrit Chofshi. Je prends le serviteur juif de la Shifra Knaanit, et je prends la servante juive du serviteur juif. Pour me dire qu'il s'acquiert pour un shtar. Donc il apprend Chofshi Mechupasha. Et la Gemara s'étonne et elle dit Bechol Atar. Revenons à la Gemara. Bechol Atar, l'était le Rabbi Ishmael, Lamed Vina Lamed. Tout le temps Rabbi Ishmael, de partout on sait que Rabbi Ishmael n'accepte pas une dracha comme ça, où il apprend quelque chose d'une autre référence qui elle-même a besoin d'une première référence. Ve'achaïti le Rabbi Ishmael. Et ici Rabbi Ishmael, il est lui d'accord de faire ça. Il apprend donc en fait ici la servante juive du serviteur juif, le serviteur juif de la Shifra Knaanit. Répond la Gemara. Tanila Beshem Chacham. En fait, cette braïta, elle était enseignée au nom d'un Chacham, mais pas Rabbi Ishmael. On s'est trompé, c'était pas Rabbi Ishmael, c'est un autre Chacham qui fait cette dracha-là. Rabbi Ishmael, lui, n'accepte pas une dracha comme ça. Alors se pose la question, maintenant, t'es-il Rabbi Ishmael? D'où Rabbi Ishmael lui-même, il apprend ça? Répond la Gemara, Shiluach, Shiluach. Il a une Xerashava du mot Shiluach qui apparaît à deux endroits. Sur le divorce d'une femme juive, c'est écrit Veshilcha mi beto, une femme s'est divorcée. Il écrit sur le serviteur juif, Teshalchenu chofshi meimach. De même que la femme se divorce par un shtar, un get, de la même manière le serviteur par un shtar. Il sort par un shtar et donc il rentre aussi par un shtar. Mashiluach shenemar le'alan bishtar. De même que la femme se divorce avec un shtar, afkan bishtar, ici aussi le serviteur avec un shtar. La Gemara demande, Velodamia, ça ne se ressemble pas du tout. Tamam, laknot atma. Laknot le'atma. Là-bas, le divorce, c'est pour que la femme, elle s'acquiert elle-même. C'est de ça qu'on parle quand on dit, elle sort avec un shtar. Elle se divorce avec un shtar. Bera macham, ici, on est en train de chercher. Leikanot le'acherim. D'où je sais qu'elle s'acquiert à son maître, ou il s'acquiert à son maître avec un shtar. Amar Rabbi Matanya, il fait une autre dracha qui dit, Mechira, Mechira. On fait une zerachava de Mechira, Mechira. Chez nous, c'est écrit pour la vente d'un serviteur, il se vend, qui macher, comme on a vu au début de la Sugia ici, qui macher lecha achicha ivri, il s'est vendu à toi ton frère, ou la servante, ou ton frère juif ou la juive, il s'est vendu à toi. Donc nous avons cette notion de Mechira pour le serviteur. Et nous avons aussi la notion de Mechira, d'après le Pnei Moshe, c'est Mechira d'un champ. À propos d'un champ, c'est écrit Mechira. Le Korban Eda ramène un autre pasouk, mais selon le Pnei Moshe, il s'agit d'un champ. Et donc, Ma Mechira shenemar elalan bishtar. De même que là-bas, pour la vente d'un champ, il s'agit d'une vente par un shtar. Afkan bishtar. Ici aussi, par un shtar. La Gemara dit, Ima elalan mechazaka, afkan mechazaka. Si tu compares à un champ, ou bien d'après le Korban Aïda, un Eved Knaani, et qui se vend donc pour un shtar, peut-être que aussi la chazaka, on peut acquérir un champ par chazaka, utilisation de propriétaire. Ici aussi, peut-être que, en faisant, par une utilisation de serviteur, donc en faisant un service, son maître va l'acquérir. Amar Abchia Barada, répond la Gemara, non. Non. Ou ivri ou ivria. En fait, la Gemara revient en arrière, elle dit, tu sais quoi? C'est pas qu'on apprend le serviteur de la servante ou la servante du serviteur, ils viennent ensemble. Ou ivri ou ivria. Ils viennent, la dracha, elle se fait pour les deux en même temps. Donc d'où on apprend Kesef, d'où on apprend Shtar. Et la Gemara nous dit comment on apprend Kesef. Donc là, je suis le Pnei Moshe. De Kesef, parce qu'ici le Korban Adak explique un peu autrement, donc on va suivre maintenant l'explication du Pnei Moshe.
Bekesef vaya kesef mimkaro. D'où je sais qu'un serviteur s'acquiert pour de l'argent, homme ou femme, parce que c'est écrit vaya kesef mimkaro. Il s'agit d'un juif qui s'est vendu à un goy. En tout cas, tu vois qu'un juif s'acquiert pour de l'argent. La Gemara nous ramène ici une dracha d'ailleurs sur ce pasouk, qui dit Bekesef hu nig'al, ve'no nig'al lo betvav ve'lo bekelim. Il se rachète, le serviteur, quand il veut se racheter dans les 6 ans, il se rachète par de l'argent, mais pas par quelque chose qui a une valeur d'argent, pas par des objets ou des ustensiles, de la récolte. Non, ça c'est pas bon. Selon la version du Korban Haïda, c'est pas il se rachète, c'est que quand son maître achète, c'est comme ça que la Gemara dans le Bavli aussi a dit. Donc apparemment la correction du Korban Haïda elle est quand même mieux que de garder la version du Yerushalmi tel quel. C'est pas une Nig'al, c'est Nikna. Donc Bekesef ou Nikna. On peut acheter un serviteur pour de l'argent, avec de l'argent, Beno Nikna le Betvav et le Bekelim. Mais on ne l'achète pas avec de la récolte ou des ustensiles. Demande la Gemara pourquoi pas? Bekol Atar, de partout. At Avad, tu considères Shve Kesef que Kesef, qui a une valeur d'argent comme l'argent même. Ve'achalet At Avid Shve Kesef que Kesef. Ici, tu fais pas le Shve Kesef comme de l'argent, qui a une valeur d'argent, c'est pas comme de l'argent, pourquoi pas? Répond la Gemara Amarabi Abamari. Shaniaï, c'est différent ici. Rabbi Abamari, en fait, c'est ça son nom. Rabbi Abamari. Shaniaï, c'est différent ici. Chez Shina le Bakatouv, Kesef mi Kesef. Kesef ve Kesef. Il y a une répétition dans les psukim à propos de la vente d'un serviteur où la Torah dit 2 fois qu'il s'est vendu par de l'argent. Une fois c'est écrit Kesef, une fois c'est écrit mi Kesef. En tout cas, tu vois que du fait que la Torah insiste, c'est qu'il ne se vend que par de l'argent et pas par quelque chose qui a une valeur d'argent. La Gemara précise, ou pour Rabbi Barada Yodé, Rabbi Barada qui fait ces drachot là, il sera d'accord, chez Im Bikash Ligroa, chez Megara Veyote, à Philibetva, Philibekelim. C'est-à-dire, malgré qu'on a vu qu'il ne se vend pas pour quelque chose qui a une valeur d'argent, pas avec des fruits, comme on a dit, voix avec la récolte des ustensiles, on ne peut pas acquérir un serviteur en payant par un billet de récolte ou d'ustensile, mais quand lui, le serviteur, il vient se racheter, il peut se racheter les années qui lui restent de travail en donnant de la récolte ou des ustensiles. Il peut se racheter. En fait, il y en a qui disent ici, c'est-à-dire quand le maître il est d'accord. Si le maître n'est pas d'accord, il ne peut pas. Mais si le maître il est d'accord, alors il peut se racheter. Il peut se racheter même pour du shve kesef, qui vaut de l'argent. Amar Rabbi Udan avoy de Rabbi Matania. Hadat de Temar, cela veut dire Veshela Sa'an Damim. Quand est-ce qu'on a dit qu'il ne peut pas s'acquérir pour des fruits, de la récolte? C'est quand ils n'ont pas un prix clair. Avalim Sa'an Damim, mais si le prix il est clair, tout le monde sait, 1 kilo de tomates ça vaut tant et tant, qu'est-ce que ça fout? C'est comme de l'argent même, et donc il pourrait même s'acquérir pour des tomates. Bien sûr à son prix. Bishtar. On a vu que un serviteur se vend pour un shtar. Rabbi Avo Amar Bishtar Shel Kesef. Rabbi Avo il dit qu'il s'agit ici que donc il écrit un shtar que voilà, il a payé, il s'est vendu. La Gemara dit Bishtar Shel Matanalo. Mais si il lui écrit le serviteur, je me donne en cadeau comme serviteur à toi mon ami, c'est pas un kinyan. Parce que n'importe quand, le serviteur il peut dire, tu sais quoi, je me rachète, je m'en vais. Et comme je me suis vendu pour 0, alors je me rachète pour 0 aussi, parce que si tu soustrais 0 de 0, tu obtiens 0. Et donc les années de travail qui me restent à travailler chez toi valent 0, je prends ce 0, et je m'en vais. Donc finalement, puisqu'il peut sortir n'importe quand, c'est pas un kinyan ici. C'est de l'amusement. Donc on ne peut pas acquérir comme ça un serviteur en cadeau, ça n'existe pas. Demande à Gemara, mais attends, c'est comme ça. Si c'est comme ça que tu me dis, il peut toujours se racheter, il peut toujours sortir,
Alors en fait, même quand il s'est vendu pour de l'argent, n'importe quand il peut mettre de l'argent et dire voilà, je me rachète et je m'en vais. Est-ce que c'est une raison de dire qu'il n'y a pas de kinyan parce qu'il peut se racheter n'importe quand? Amar répond à la Gemara, non, en fait, c'est pas ça le problème. Shema tavosh natra avon verzor bo rabo. Le problème, il est autre chose. Le serviteur, lui, il peut sortir quand il veut, c'est vrai. C'est pas une raison d'annuler la vente. Ou le cadeau. Le problème, il est autre chose. Quand il se donne un cadeau à son maître, il lui dit, tu sais quoi, je vais travailler chez toi, je te fais cadeau et tout. Gentiment, généreusement, t'inquiète pas, au contraire. Et en fait, 6 mois plus tard, il s'avère que finalement, il y a une année de famine qui est arrivée. L'année de famine qui est arrivée, donc finalement, le serviteur, il dit à son maître, écoute, je continue à te travailler avec plaisir, pas de problème. Le maître lui dit, mais ça me vaut plus ton travail. Parce que rien que de payer ta nourriture, ça me coûte plus cher que ce que je gagne par ton travail. Ça m'intéresse pas du tout. Tout le monde est en train de souffrir, et moi je dois te nourrir à toi aussi. Ça m'intéresse pas ton travail. Donc finalement, quand il lui fait cadeau de se donner en serviteur, c'est pas un cadeau. Parce qu'il peut n'importe quand regretter en disant, ça ne vaut plus la peine, c'est plus un cadeau pour moi. Donc ça s'appelle pas, il n'y a pas de kinyan comme ça où il s'engage dans un shtar à se donner cadeau comme serviteur. Alors que le maître demain il peut se lever en disant ça ne vaut plus la peine. Et donc ça s'appelle pas un kinyan. Par contre, s'il s'est vendu, alors il y a un engagement plus fort ici. Il ne faut pas lui dire le lendemain, tu sais, il y a la famine, je suis pas d'accord de te nourrir, ça ne m'intéresse plus. Le serviteur il va lui dire, moi ça m'intéresse encore. C'est fini, l'engagement, c'est un engagement. Moi je peux me racheter, toi tu ne peux pas me renvoyer. Seder Mechira Kachu. Comment se fait un shtar de vente? Ani Ploni Macharti Biti le Ploni. C'est le père qui écrit, j'ai vendu ma fille à un tel comme servante. Seder Kiddushin Kachu. Comment un père il fait des Kiddushin pour sa fille? Comment il marie sa fille? Ani Ploni Kiddash Biti le Ploni. Moi un tel, j'ai marié ma fille avec un tel. Rabbi Chagai ba akume Rabbi Yossi. Rabbi Chagai demande à Rabbi Yossi. Echlif ve'amar, s'il a inversé. Et il a dit, Ani ploni la carte bitoshel ploni. C'est le khatan qui écrit, moi un tel, je marie la fille d'un tel. Ani, non pardon, la carte c'est j'ai acheté. J'ai acheté la fille d'un tel, comme servante. Ou bien Ani ploni kidash bitoshel ploni. Moi un tel, j'ai marié la fille d'un tel. C'est pas le père qui a écrit. C'est le mari qui a écrit cette fois-ci. Est-ce que c'est bon aussi? Alors qu'on avait dit, a priori, c'est le vendeur. Donc le père qui écrit, je te vends ma fille. Le père qui écrit, je te marie ma fille. Et ici, c'est l'acheteur qui a dit, j'ai acheté ta fille, j'ai marié ta fille. Amar leuma bekar, quelle importance, c'est bon aussi. Avali mechlif, la shon mechira, la shon kiddushin, la shon kiddushin, la shon mechira. Mais s'il a inversé et qu'il a employé un terme de vente au lieu de kiddushin ou de kiddushin au lieu de vente, le hasaklum, il n'a rien fait. C'est-à-dire, il voulait vendre sa fille en servante et il écrit à son acheteur, il lui dit, je t'ai marié ma fille. Ou bien, il voulait, disons, le khatan, il voulait écrire à son beau-père, j'ai marié ta fille. Il lui dit, j'ai acheté ta fille comme servante. J'ai acheté ta fille. C'est rien du tout. Ça, c'est pas valable. On peut inverser entre acheteur et vendeur, entre père et gendre. On ne peut pas inverser entre mariage et vente. C'est pas forcément la même chose. Ktiv, la Gemara nous ramène maintenant un pasuk à propos du Eved Ivri. Shesh shanim yavod. Il doit travailler 6 ans. Peut-être qu'au bout de 6 ans, il sort. Vers la fin de 6 ans, la Torah dit à la 7e année, il sort. Donc pas dans les 6 ans. Même vers la fin, non. Même à la fin des 6 ans, non, c'est pas suffisant. Ah bon, tu me dis à la 7e année, il sort, peut-être qu'il doit faire la 7e année. Aussi, de travailler encore la 7e année. Il sort que à la fin. Non, la Torah nous dit 6 ans, il travaille. Où se trouve la limite? Oved kol shesh, v'yotev etrilat sheva. Il travaille 6 ans et il sort au début de la 7e année. On a dit il sort à la 7e année. Qu'est-ce que c'est que cette 7e année? Est-ce qu'il s'agit de l'année de la Shemitah? Beshvit shel mechira. La Gemara dit non. C'est la 7e année de la vente. Si c'est vendu à la 2e année de la Shemitah, alors il va sortir 7 ans après. À la 2e année de la Shemitah, il va sortir. L'Oshvit shel olam. C'est pas
la 7e année dans le compte des années du monde. Attends, Omer Shvit Shel Mechira, toi tu dis comme ça, c'est la 7e année depuis la vente. Qui t'a dit? Oena Shvit Shel Olam, peut-être non, c'est la 7e année du monde, donc la Shemitah. Arrive la Shemitah, elle s'en va? Pas elle s'en va, le serviteur, il s'arrête de travailler? Il rentre chez lui? Chez Omer Sheshanim Yavod, Are Sheshanim Amurot. Quand la Torah nous dit travaille 6 ans, je comprends qu'il travaille 6 ans. Amani Mekayim Ubashvit, et c'est pourquoi la Torah dit Ubashvit, et à la 7e année, qui donc je comprends qu'il suit ces 6 ans-là, il sortira, Shvit Shel Mechira, c'est la 7e année de la vente. Lo Shvit Shel Olam, et pas la 7e année de Shemitah, dans le compte des années du monde. En fait, la Shemitah, c'est pas le compte des années du monde. Les années de Shemitah, on a commencé à les compter que depuis qu'ils sont rentrés en Israël et qu'ils ont conquis la terre. Donc, c'est pas depuis la création du monde. Ça ne se partage pas forcément les années de la création par 7. Il faut vérifier, peut-être que par hasard, oui, mais pas par principe. La Gemara dit Emma Khalif, dit le contraire, dit que l'essentiel, c'est de dire qu'à la Shemitah, il sort, et que 6 ans, il travaille a priori 6 ans, mais quand arrive la Shemitah, il s'en va. Donc s'il a commencé les 6 ans au milieu des années de Shemitah, vient la Shemitah et il s'en va. Qui t'a dit de faire cette rachat là de Vav ou Bashvit et à la 7e année depuis la vente? Répond la Gemara. Donc Emma Khalif dit le contraire. C'est-à-dire en fait comme ça. La Gemara a décidé que les mots du pasuk 6 ans il travaille sont les mots essentiels. Ou Bashvit, on va expliquer, interpréter le mot de Bashvit en rapport avec les 6 ans. À la suite des 6 ans. Si tu as dit de dire comme ça, dis le contraire. Dis Bashvit, c'est le mot essentiel. La Shemitah, il s'en va. 6 ans, tu les arranges avec la Shemitah. S'il a commencé à la première année de la Shemitah, alors effectivement, il aura 6 ans. Sinon, non. Répond la Gemara Marabizeira Beshem Ravuna. Ou Bashvit, Ktiv. Ici, le Pnei Moshe l'explique. Pourquoi c'est écrit ou Bashvit? Ça peut s'entendre dans le pasuk, Sheshanim Yavod ou Bashvit. Il travaille 6 ans et même pendant la Shemitah. Des fois, il travaillera même pendant la Shemitah, si c'est vendu au milieu des années de Shemitah. Donc, on maintient ce qu'on a dit, il travaille 6 ans de toute façon, à la 7e année depuis la vente, c'est là où il s'en va. Amar Rabbi Huna, il ramène une autre preuve qu'il travaille pendant la Shemitah. Une autre preuve de dire que la Shemitah ne le sort pas de chez son maître. Quelle est la preuve? Il dit comme ça. On sait bien que au Yovel, il s'en va. Le serviteur s'en va au Yovel. Imomer Shvit Shalolam. Si tu dis que la Torah, elle parle de la 7e année, qui est l'année de la Shemitah, qui va le faire sortir de chez son maître, Imken Ma Yovel Baumoti. Qu'est-ce que le Yovel vient faire sortir ici? Le Yovel, la Gemara ici comprend que le Yovel, toujours, il est à la suite de la Shemitah. La Shemitah, c'est la 7e, 14e, 21e, 28, 35, 42 et 49. 49e année, c'est une Shemitah. La 50e année et le Yovel. Si le serviteur est sorti à la 49, quand il s'est vendu à la 45 par exemple, qu'est-ce que vient le Yovel faire sortir? Il est déjà sorti à la 49e année. C'est la preuve que, quand on te dit il sort à la 7e année, il ne s'agit pas de la Shemitah. Il sort à la 7e année depuis qu'il s'est vendu. Et donc, si maintenant la Shemitah est arrivée dans les années, c'est pas une raison qu'il sort. Il se trouve donc que s'il s'est vendu à la 45e année, pas de problème, il travaille 45, 46, 47, 48, 49. Ça fait 5 ans dont la Shemitah. Arrive le Yovel, il lui dit c'est bon, tu sors, tu n'as pas besoin de faire la 6e année. Du fait que j'ai besoin du Yovel pour le faire sortir, je comprends que la 49e année qui était une année de Shemitah ne l'a pas fait sortir déjà. Amar Rabbi Yochanan bar Maria. Rabbi Yochanan, il remarque, ton calcul, il est pas évident. En fait, c'est une marloquette. Ton calcul, il est valable
D'après celui qui dit que le Yovel, c'est toujours l'année qui suit la 49e année de la 7e Shemitah, en fait. Atekeman de Amar, ça va selon celui qui pense, En Yovel Ole Miminyan Shne Shavua. Celui qui dit comme ça. Le Yovel ne rentre pas dans le compte des années de Shemitah. La 50e c'est Yovel, la 51e, ça recommence la première année de la Shemitah suivante. Dans ce cas-là, la 50e année sera toujours après une Shemitah. Il y aura toujours, tout est très ordonné. De 1 à 49, nous avons 7 Shemitot, 50 c'est le Yovel, et on recommence. De 1 à 49, 7 Shemitot, 50, ou plutôt 100, c'est le Yovel. Et ainsi, pareil pour 150, 200. Et ainsi de suite. Beram Keman de Amar, mais d'après celui qui dit, à Yovel, ole minyan shne shavua. Le Yovel, il rentre dans le compte des années de Shemitah. Alors, tout se décale avec le temps. Pe'anim shuba be'emtza shne shavua. Il se trouve des fois que le Yovel, il est en plein milieu des années de Shemitah. Comment ça se fait? C'est très simple. Compte le premier Yovel, qui est à la 50e année. Mais en même temps que tu dis, c'est l'année du Yovel, tu dis, on est la première année de la Shemitah suivante. Donc finalement, on est à la 50e année par rapport au compte du Yovel, et on est déjà dans la première année par rapport au compte des années de Shemitah. L'année suivante, elle sera la deuxième année dans le cycle des Shemitot, mais la première année dans le cycle du Yovel. Donc on est déjà décalé. Le Yovel suivant, il sera déjà la deuxième année de la Shemitah. C'est-à-dire 51e année. C'est-à-dire, en fait, dans les années de Shemitah, on a dit, la première c'est le Yovel, la deuxième, on recommence le compte du Yovel, des 50 années du Yovel. Donc le Yovel suivant ne va pas tomber à la suite de la 7e Shemitah. Et plus ça va aller, plus on sera décalé entre Yovel et Shemitah. Le Yovel peut tomber en plein milieu des années de Shemitah. Et donc, on pourrait dire toujours que la Shemitah le libère et le Yovel le libère. Et tu me dis, mais la Shemitah l'a déjà libéré. Ben non, pas forcément. Il se peut que le Yovel soit tombé cette fois-ci la 4e année de la Shemitah et qu'il s'est vendu à la 3e année, à la 2e année, à la première année. Il n'a pas fait ses 6 ans, il n'y a pas eu de Shemitah, il y a le Yovel qui vient et qui le dit dehors. Ravnim de Kisrin Amrin, les Chachanim de Kesarin, ils disent, même d'après celui qui dit que le Yovel ne rentre pas dans le compte des années de Shemitah, et que d'après lui tout est bien ordonné, nous avons toujours 49 ans de cette Shemitot, et la 50e c'est Yovel, et puis ensuite on recommence, 51e ça recommence la première année des 49, et ainsi de suite. Même celui qui dit comme ça, hein, et qu'on a demandé, mais si la Shemitah l'a mis dehors, alors qu'est-ce que le Yovel vient faire? Yachlin Anan Maskinla Minacha. On peut quand même toujours le refaire sortir avec le Yovel en disant comme ça. Shvit Motiat Avadim, Yovel et Anirtsaim. Il se peut que la Shemitah fait sortir les serviteurs. Donc la 49e année, elle a mis tous les serviteurs dehors, ou plutôt dedans. Ils reviennent tous chez eux à la maison. Quand arrive le Yovel, à quoi il me sert le Yovel? Il me sert à renvoyer l'Anirtsaim. C'est-à-dire celui qui est resté plus que 6 ans. La Torah dit reste travailler jusqu'au Yovel. Celui-là doit travailler pendant la Shemitah encore, la 49e année, il continue à travailler jusqu'au Yovel. Donc le Yovel, justement, me servira à le sortir à celui-là, à ce Nirta. Donc finalement, on n'a pas de preuve du Yovel que la Shemitah, on n'a pas de preuve du fait que le Yovel libère les serviteurs, on n'a pas de preuve que la Shemitah ne les a pas libérés déjà. Il se peut que la Shemitah les a déjà libérés, et que le Yovel ne vient que faire sortir des Nirtaim, ou bien, d'après celui qui dit que le Yovel il est au milieu des années de Shemitah, ça va aussi. Cependant, il nous reste la dracha précédente, on a dit, Shashanim Yavad ou Bashvi. Il travaille 6 ans et pendant la Shemitah encore il travaille, pourvu qu'il fasse 6 ans entiers, et donc il ne sortira qu'au bout de 6 ans de travail, peu importe où on en est par rapport au Shemitot. La Gemara va continuer à nous apprendre des halakhot par rapport à ce serviteur-là, ce Eved Ivri, s'il est tombé malade, est-ce que il doit refaire les années de maladie, donc il doit travailler pendant les années où il est à l'hôpital ou pas? On va laisser ça, Bezrat Hashem, pour le cours suivant.